On salmina mamusibe turke on sakitane yewterne on yiyo condamnation Fernandejo Aliouba e o talata nyande jeɗɗi janvier 2025 woto juugoto lannal non tawgoy no heddi ñawoje ɗiɗi kati mini ñawoje ɗiɗi par ce que avocat makko ɓen inni ɓe waɗa ko ɓenta ko interjeté l'appel c'est que ɓe saloto koko o juge jo Fernandejo taƴi ɗo. C'est-à-dire les juges là, c'est pourquoi je vous dis beaucoup de juges n'auront de place que l'enfer. Je vous jure. Je reviens tout de suite en français. Parce qu'il faut que vous là, qu'on vous lave proprement. Franchement, c'est la honte quoi. Mais il faut que les Guinéens comprennent ça. C'est la lutte qui libère. Così je m'en fais Fernandejo. John Nombe wada ko benta ko interjeté l'appel. Johnny avocat makko ben ibe mari biru balle do fi ko be attaque au jugement o duma manas Ousmane Silla juge John ka tribunal Kaloum John non ka cour d'appel be yata so be yawo ton kadi on ton kadi ka cour d'appel hore jo mabbe on ton wadi même confirmé de Fernandé soumainde do be way kameyade ka benta don ka cour suprême so be odi ka cour suprême on don ko woli wolan ni ko dun don barki jippinte e mum ɓayru population guinéen ko population Fernandejo yimɓe daro ɗo non les opposants guinéens ne sont pas courageux hein? Ils doivent être comme les Sonko. Regardez Sonko. Aliouba vous a toujours dit, vous voulez que nous soyons comme les Sonko? Nous sommes plus que les Sonko. Parce que le courage que nous avons, beaucoup d'hommes politiques en Afrique n'ont pas ça. Mais pour que nous soyons comme les Sonko, vous devez être comme le peuple sénégalais. Maintenant, ils l'ont condamné. Personne n'a dit mot. Tout le monde va qu'à ses occupations. Après, on est là, on blâme les leaders politiques. C'est être dingue, ça. Franchement, ce pays, je vous dis, la baraka d'Allah est très loin en Guinée. La terre est bénie, mais les hommes qui occupent cette terre-là, c'est autre chose. Un pays où le mensonge est légalisé. Et ces juges, on vous a toujours dit, mieux vaut libérer un criminel, comme on le dit le plus souvent, que de condamner un innocent. Vous n'aimez pas la vérité dans ce pays. Qu'est-ce que Aliou a fait comme dégâts pour mériter cette condamnation? Vous avez vu des jeunes hier, hein, c'est-à-dire des gens sans souci, rien, qui ne connaissent qu'aujourd'hui les gens qui sont dans la vie des sacs de riz et un montant de 50 000 ou 100 000 à Kaloum. Comme ils sont sortis pour dire ici on ne brille pas les pneus et santé en sous-sous. Ça c'était hier, lundi 6 janvier 2025. Alors aujourd'hui, les poutistes ont reçu ces jeunes-là. Regardez ça. Vous avez vu ces deux vidéos-là, n'est-ce pas? La vidéo d'hier et celle d'aujourd'hui. Vous avez vu, hier, ils ont fait cette propagande-là à Kaloum. Et aujourd'hui, les Amaras reçoivent ces jeunes-là au palais. Pour dire, oh non, allez, vous avez fait un bon boulot. Oui, oui, c'est ça, le vrai Guinéen. Le vrai Guinéen, c'est le démagogue. Le vrai Guinéen, c'est celui qui n'a pas des ambitions. Le vrai Guinéen, c'est celui qui soutient les dirigeants dans la fausseté, des faux dirigeants. Ouais, c'est ça le vrai Guinéen. Non, vous les jeunes de Kaloum là, non, vous êtes les meilleurs. Honte à vous. C'est une honte. Une honte profonde. Hey, seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Les Guinéens doivent connaître ça, comprendre ça. Mais j'ai l'impression que c'est une catégorie de Guinéens seulement
qui veut que le pays la change positivement. Parce qu'il y a plus de démagogues, plus d'opportunistes dans ce pays que des fils dignes. Sinon, on ne peut pas condamner un homme politique. Ali, aujourd'hui, c'est un jeune très proche du pouvoir. Mais il cherche à l'éteindre. Mais Dieu ne va pas accepter. Vous avez fait ce que vous avez voulu. Seul Dieu, c'est ce qui va se réaliser. Vous l'avez condamné à 2 ans, non? C'était la décision du procureur. Je vous ai dit ici, je répète, parce que moi, je n'ai pas besoin, si vous voulez aimer, si vous voulez laisser, et des commentaires, des mauvais commentaires, je ne dis pas si je vois pas si je vois des commentaires bizarres et autres, si je te bloque, même à l'au-delà, tu ne vas pas voir à la puissance. À moins que tu prends le téléphone de quelqu'un, dans le Facebook de quelqu'un, tu me vois. Mais toi-même, tu crées 1000 comptes, avec ton même téléphone, tu ne me verras plus jamais. Parce que la manière dont je vais te bloquer, c'est un blocage à vie. À moins si je ne vois pas, parce que des fois, il y a trop de commentaires, on ne peut pas tout voir. Alors, je vous avais dit ici, bien avant le procès de Aliou, des gendarmes m'avaient appelé pour me dire Bala Samoura a reçu des coups de fil pour qu'il appelle le procureur et le juge pour dire qu'il faut condamner Aliou Ba à 2 ans minimum. J'avais fait cette révélation avant même le jugement. J'ai vu certains commentaires. Oh, toi, tu mens, patati patata. Le lendemain, le même jugement est tombé. Le procureur a dit 2 ans. C'est ça. Au fait, ces juges et ces procureurs-là, je vous dis beaucoup. Je prie Dieu qu'un juge guinéen ou un procureur guinéen, pas tout le monde, mais ceux qui exécutent des ordres manifestement illégaux là. Je prie Dieu qu'à l'au-delà, qu'ils ne soient pas devant quelqu'un. Parce que demain, à l'au-delà là, s'ils sont devant vous, wallah, vous allez retarder. Pour eux, là, leur jugement, c'est autre chose. Si un procureur ou un juge rentre dans le paradis, rassurez-vous que le plus grand voleur, le plus grand criminel peut rentrer dans le paradis. Ça veut dire que les malfaiteurs peuvent tous aller au paradis. Et que cette affaire de l'enfer, c'est de l'histoire. Parce que c'est les plus mauvais. Vous, on vous donne des ordres, il le sait bien. Est-ce que ce juge-ci-là peut dormir avec sa conscience tranquille? Est-ce que lui peut dormir? Regarder sa femme, yeux dans les yeux. Regarder ses enfants. Et sans penser à la femme de Aliou Ba, qui est privée de son mari, sans penser aux enfants de Aliou Ba, qui sont privés de leur papa, et sans penser à la maman de Aliou Ba, qui souffre aujourd'hui la vieille. Hein? Et que lui, le juge, il regarde sa maman dans la joie. J'ai dit non. Mais on a plus de personnes qui n'ont pas de morale en Guinée. Les gens dans ce pays, je vous dis, c'est la merde. Il faut que nous nous repentissons. Sinon, un tel procès, le peuple devrait dire non, on n'est pas d'accord. Parce que tout le monde voit. En fait, on ne vous a pas dit de soutenir quelqu'un s'il est fautif. Mais vous voyez la vérité. Tout le monde voit. Kokola bi poi fenande koko yatunde kene. Jotong. Surtout non non fusene wawata kwalla. Non yurmi quoi en fait. Après daro no non be politicien mais no fofi. On est politicien yo fofi. Non on y a ce que c'est le benanga no c'est le soka. Hay goto mo memmi no tako. On holli dum ko intérêt jeboy mapini on Guinée do. Jeboy intérêt mapini Guinéen. Ce ko dum men fo me wawno natude dum en. Hanno men gadi me ala no Amerique do. Hanno men duufa ton jawdi len nin ko kafa kon fo. Men darna ciudele jane. Men jinda me wada ko men fala. Kono goddo ta ndaru hande ndaru jango. Parce que kala ko wadden do on do luttete fillede. C'est choquant. J'espère que le président de la cour d'appel, je pense qu'on les appelle président, hein, si je ne m'abuse, il doit dire la vérité. Le juge ici là a choisi le chemin de l'enfer. Je le dis et j'assume. Parce que condamner l'innocent, c'est de te provoquer toi-même l'enfer. Il a choisi ça. Il a choisi l'argent. Il a choisi de protéger son poste au détriment de la vérité, de l'honnêteté. Il n'y a pas de problème. Pour lui, c'est fini. Lui, nous le connaissons. Après cette transition,
il doit dire au revoir à ce poste-là. Parce que tous les Guinéens qui contribuent à faire du mal, c'est-à-dire après cette transition, si nous avons la chance d'avoir des dirigeants honnêtes, si Dieu a décidé de libérer le peuple, parce qu'en tant que Dieu n'a pas libéré ce pays-là, il n'y aura que des vagabonds qui vont continuer à diriger la Guinée. Les fils dignes ne pourront jamais diriger la Guinée. En tant que Dieu est en colère contre les Guinéens. C'est une colère divine. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, le président de la cour d'appel, nous vous avons vous aussi à l'œil. Parce que les avocats vont interjeter l'appel. Nous irons à la cour d'appel. On va voir ce que vous aussi, si Bala, les Mamadis vont vous appeler pour vous dire condamner ce jeune-là à 2 ans. Parce que l'objectif, c'est quoi? Ils ont dit, Bala a dit, et ses amis là-bas, le petit cercle ethno-stratège qui se trouve à la tête de ce pays, quand il dit ça, ça choque certains, mais il faut que nous dénonçons ces mal-là. Parce que ceux qui ont terrorisé ce pays depuis l'indépendance. Ils disent que non, il faut neutraliser Aliou. Aujourd'hui, au sein de la communauté Peul, nous n'avons que celui Aliou. Et c'est les plus positionnés. C'est les plus positionnés, c'est les plus aimés aujourd'hui, c'est les plus visibles, c'est les plus crédibles. Ils le disent. Ils disent alors, et Aliou est très jeune, nous devons tout faire pour l'anéantir. Il ne doit pas avoir la force. Mais la force, c'est Allah qui détient. Et les Guinéens doivent savoir que c'est la lutte qui libère. Quand ils disent ça, ils jouent à cette manipulation ethnique pour corrompre des us. Et des us qui nous avaient dit ici au temps d'Alpha Condé, on nous empêchait de prendre des décisions. Après Mamadi, si on voit un us dire ça, Wallahi, Andati, c'est 100 coups sur les fesses de la personne. Ou des magistrats qui vont se permettre de nous dire après Mamadi, non, Mamadi nous empêchait, il fait cela. Ce que vous ne vous assumez pas. Pourtant, vous êtes les plus payés du pays, j'ai dit ça. Vous condamnez des innocents. Vous n'avez pas peur d'Allah. Heureusement, moi, mon père, ma mère, personne n'a choisi ce métier. D'ailleurs, c'est des gens qui n'ont même pas été à l'école. Alhamdoulilah. Dans toutes ces manipulations, mensonges-là, je puis dire aujourd'hui, mes 2 parents sont à l'au-delà, qu'ils soient vraiment dans le paradis éternel. Parce que ces péchés comme ça, la manipulation, ils n'ont jamais connu ça. Alhamdoulilah. Mais toi qui as ton père juge là, magistral, comment on appelle, procureur là. Ok. Il y a du boulot, hein. Dites-les d'être honnêtes. Qu'ils acceptent de perdre leur poste, mais qu'ils arrêtent de condamner des innocents. Aujourd'hui, l'Occident, tout le monde voit ce que l'Occident fait pour des intérêts personnels, la France surtout, qui soutient ce mal. Mais je vous dis, c'est les Guinéens qui vont libérer la Guinée. On peut compter sur eux à un niveau. Dans certaines stratégies que je ne vais pas dire ici. Parce qu'il y a une possibilité aussi. Mais, en tant que nous Guinéens, on ne se lève pas pour faire face à cette situation. J'avoue que nous allons rester comme ça. Mais on vous a dit, hein, ils sont gagnants. Nous aussi, on n'est pas perdants. Hein. On vous a dit, on vit ici, on dort tranquillement, on mange comme on veut. On vous le dit, hein. Tout le combat c'est pour vous en Guinée. Mais si vous croisez les bras, continuez. Yurmi, force à toi Aliouba. Que personne ne pleure. Menons la lutte. Parce que le jeune ne doit pas rester en prison. Pourtant, les vagabonds sont dehors. Les Amaras, ils reçoivent des vagabonds. Donc, on se limite là. Je vais seulement dire encore une fois pour terminer avec cette vidéo. Monsieur le président de la cour d'appel de Conakry, vous avez vu ce que l'autre a fait. Ne regardez pas ces poutistes. Ils vont passer. La justice va rester. Vous aussi, vous allez rester. Choisissez le côté de la vérité. Si vous aussi, vous refusez de faire la même chose, c'est-à-dire dire la vérité, rien que la vérité, alors, je sais qu'ils vont passer au niveau de la Cour suprême. Dernière instance. Arrivé là-bas, monsieur le président de la Cour suprême, je vous prierai de dire la vérité. Ne condamnez pas un innocent. Ne condamnez pas les futurs dirigeants de ce pays. Sinon, demain, vous ne pourrez pas les regarder face à face. C'est ce que vous devez savoir. Voilà. Si vous refusez, l'histoire vous jugera. Mais, pour terminer, encore une fois, le peuple, seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Il y a la puissance. Force à toi, mon frère Aliouba. Bonata, Mengeji Tatama. Inch'Allah.